On raconte qu'un homme peut tout supporter, la faim, la solitude, la trahison. Mais il existe une torture que même les plus forts ne peuvent affronter, ne jamais dormir. Et dans une villa perdue sur les hauteurs de la ville de Dakar, un jeune homme riche vit ce supplice depuis près de 2 ans. Au milieu de la nuit, Souley est assis dans son salon luxueux, les yeux rouges, vibrants, tellement fatigué qu'on dirait qu'ils vont tomber de son visage. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner, aimer, partager et surtout, laisser un commentaire à la fin. Ton avis est précieux, il nous aide à nous améliorer et à faire grandir cette chaîne. Merci d'être là. Maintenant, place à l'histoire. Devant lui, toutes les lumières sont allumées. La télévision hurle. Plusieurs radios tournent en même temps. Et pourtant, il tient toujours. Parce qu'il sait que la seconde où ses paupières se fermeront, il mourra. Ses mains tremblent. Son souffle est instable. Il parle tout seul, comme si quelqu'un l'écoutait encore. Je veux juste dormir 5 minutes. 5 minutes. À cet instant, son corps bascule en avant. Sa tête tombe. Mais juste avant que le sommeil ne l'emporte, il sursaute violemment, comme si une main invisible venait de l'étrangler. Il crie. Un cri animal. Un cri de quelqu'un qui revient de la mort. Il se lève d'un bond, renverse des bouteilles, casse un vase, court vers la fenêtre, l'ouvre, laisse le vent froid frapper son visage en sueur. Non, je ne dois pas dormir. Je ne dois pas. Son téléphone sonne. Un appel masqué. À cette heure-ci. Il décroche, hésitant. Une voix grave, presque inhumaine, glisse à son oreille. Tu tiens encore debout, Souley ? Tu t'accroches bien à la vie. Souley sent son cœur s'arrêter. Il reconnaît cette voix. Cette voix qu'il pensait avoir laissée dans la forêt, 2 ans plus tôt. Le prix d'un pacte ne disparaît jamais. Tu le sais. Souley tombe à genoux. Ses larmes coulent. Voilà comment un garçon qui chantait dans les rues est devenu prisonnier d'une malédiction plus lourde que la mort. Mais pour comprendre comment tout a commencé, il faut revenir au tout début. Quand Souley n'était qu'un enfant. Et que sa voix était la seule lumière dans sa vie. Bien avant la richesse, bien avant la malédiction, Souley n'était qu'un enfant perdu dans les ruelles étroites de Dakar. Dans la poussière chaude, au milieu des maisons en tôle, il marchait pieds nus, le ventre vide, l'estomac serré. Sa vie n'avait rien d'un destin, juste une survie quotidienne. À 10 ans, alors qu'il traînait près du marché de Sandaga, il s'était mis à fredonner pour oublier la faim. Les vendeuses s'étaient retournées, surprises. Sa voix, douce et profonde, coupait le vacarme du marché comme un miracle inattendu. Ce jour-là, il comprit qu'il tenait quelque chose d'unique. Souley n'était pas fier, il était inquiet. Pourquoi lui ? Pourquoi cette voix dans une famille qui n'avait même pas l'argent pour un sac de riz ? Il se sentait différent, presque étranger dans son propre quartier, comme si la voix venait de quelqu'un d'autre et l'obligeait à rêver trop grand. Alors il commença à chanter dans les rues, près des bus, cars rapides, devant les boutiques, sous les arbres du quartier. Chaque pièce qu'on lui donnait était une victoire. Un soir, il ramena 40 francs, sa mère pleura de gratitude. Souley comprit qu'il devait continuer. Il n'avait pas le choix. Mais plus sa voix attirait les passants, plus une question s'imposait. Combien de temps un enfant pauvre pouvait-il survivre dans les rues de Dakar sans protection ? La ville l'aimait pour sa voix. Mais Dakar ne protège jamais les faibles. Et Souley allait bientôt l'apprendre. À 14 ans, Dakar devint pour Souley une arène. Chaque matin, il traversait les rues bruyantes, le sable brûlant sous ses pieds, la tête pleine d'un seul espoir, chanter assez pour survivre. Mais l'adolescence n'apporta pas la force. Elle apporta des responsabilités bien trop lourdes pour un garçon. Un soir, après une longue journée à chanter près du rond-point de Colobane, son père l'attendait devant la maison, l'air grave. « L'école, c'est fini pour toi », lui dit-il. « Trop de charges, trop de besoins. Tu dois aider la famille. » La décision tomba comme une sentence irréversible. Souley n'eut pas son mot à dire. Il sentit quelque chose se casser en lui. Il rêvait de continuer ses études, de devenir quelqu'un, d'écrire ses propres chansons. Mais la pauvreté n'écoute jamais les rêves. Il pleura en silence cette nuit-là, étouffant tout bruit pour ne pas réveiller les autres. Pour la première fois, il sentit la honte lui brûler la poitrine. Dès lors, il chanta chaque jour du matin jusqu'au crépuscule. Sur les plages de Yoff, dans les ruelles de Médina, près des bus Ndiaga Ndiaye. Il connaissait chaque coin de Dakar où les passants donnaient un peu plus. Parfois, il rentrait avec juste assez pour acheter du pain. Parfois, rien du tout. Mais malgré la fatigue, malgré la misère, quelque chose continuait de briller dans sa voix. Un éclat rare. Un éclat que même la rue ne pouvait étouffer. Et bientôt,
quelqu'un allait l'entendre. Quelqu'un qui allait changer son destin. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Un après-midi brûlant, alors qu'il chantait près du marché de Thilène, Souley sentit un regard figé sur lui. Pas celui d'un passant curieux, ni d'une vendeuse amusée. Non, un regard doux, profond, presque troublant. Celui d'une jeune femme qui ne voyait pas le pauvre garçon, mais l'âme derrière sa voix. Elle s'appelait Aïcha, une beauté éclatante, élégante sans même essayer, avec des formes qui attiraient tous les regards. Pourtant, elle n'écoutait pas la foule, elle n'écoutait que lui. « Ta voix, on dirait qu'elle raconte quelque chose que tu caches », dit-elle calmement. C'était la première fois qu'on voyait Souley, réellement. Souley perdit ses moyens. Jamais une fille comme elle ne lui avait parlé. Jamais une femme aussi belle ne s'était arrêtée pour un simple chanteur de rue. Il sentit son cœur battre plus vite qu'un sabar. Et pour la première fois, la honte céda la place à une autre sensation. Un espoir fragile, presque dangereux. Ils parlèrent longtemps, assis sur un trottoir. Aïcha lui demanda d'où venait sa voix, ce qu'il voulait faire de sa vie, pourquoi il chantait avec autant de tristesse. Elle revint le voir le lendemain, puis le surlendemain. Peu à peu, elle devint son rendez-vous quotidien, sa lumière dans le chaos. Mais l'amour, à Dakar, n'est jamais simple, surtout quand on vient de mondes différents. Et plus Souley s'attachait à Aïcha, plus une peur grandissait en lui. Comment une fille comme elle pourrait-elle aimer un garçon qui chantait pour survivre? La réponse allait bouleverser sa vie. Les semaines passèrent, et ce qui devait être de simples conversations devint un rituel sacré. Aïcha attendait toujours Souley au même endroit, sous un lampadaire près du marché, à l'heure où Dakar ralentit enfin. Et chaque soir, Souley chantait juste pour elle, une chanson que personne d'autre n'entendait. Un soir, Aïcha lui prit la main. Elle lui dit « Tu n'es pas fait pour cette rue. Tu n'es pas fait pour rester ici toute ta vie. » Ces mots frappèrent Souley plus fort que n'importe quelle note de musique. Elle croyait en lui, bien plus qu'il ne croyait en lui-même. Il sentit quelque chose se lever dans sa poitrine, un mélange d'amour, de reconnaissance et d'une peur étrange. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'elle découvre un jour la pauvreté extrême de sa famille. Peur, surtout, qu'elle finisse par partir si sa vie ne changeait pas. Alors il redoubla d'efforts. Il se leva plus tôt pour chanter plus longtemps. Il changeait de lieu chaque jour, Médina, Plateau, Ngor, même les plages touristiques. Il économisa chaque pièce pour offrir à Aïcha de petits cadeaux, un bracelet simple, un foulard coloré. Elle souriait, et ce sourire valait toutes les richesses du monde. Mais derrière ce bonheur discret, une réalité s'imposait. L'amour ne suffit pas toujours à nourrir un avenir. Souley le savait. Aïcha aussi. Et très bientôt, un événement inattendu allait faire basculer leur vie dans une direction que ni l'un ni l'autre n'aurait imaginée. Un soir de chaleur lourde, Souley chantait près du rond-point de Lucade. Le vent marin portait sa voix à travers les klaxons, les vendeurs ambulants, les bus colorés. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer et à laisser un commentaire. Chaque geste compte et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Mais soudain, un 4x4 noir s'arrêta brusquement devant lui. Une vitre s'abaissa. Un regard scrutateur se posa sur lui. Un homme en sortit, costume clair, montre brillante, démarche sûre. Il observait Souley comme on observe un trésor enfoui. « Recommence », dit-il simplement. Souley chanta, hésitant. L'homme hocha la tête, impressionné. « Tu ne devrais pas être ici. Ta voix vaut beaucoup plus que les pièces qu'on te jette. » Le cœur de Souley s'emballa. Était-ce un piège? Un mensonge? Il pensa à Aïcha, à sa famille, à la misère qu'il portait sur le dos depuis l'enfance. Et pourtant, une étincelle d'espoir s'alluma. Pour la première fois, quelqu'un de puissant lui parlait comme s'il avait de la valeur. « Viens demain au studio », ordonna l'homme. Souley y alla, tremblant. Le studio était petit mais professionnel, micro suspendu, vitres insonorisées, odeur de musique et de rêve. Il enregistra un premier morceau, puis un deuxième. Le producteur sourit. « On tient quelque chose. » Souley sortit ce jour-là avec le cœur lourd d'espoir. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait ouvrir toutes les portes, mais aussi briser toutes les protections autour de sa vie. Car l'homme qui venait de le découvrir n'était pas seulement un producteur. C'était quelqu'un qui croyait au pacte. Quelques semaines plus tard, Dakar vibrait d'un nouveau son. Un morceau inattendu, venu de nulle part, circulait dans les taxis, les marchés, les téléphones. La voix était profonde, pure, coupante comme la vérité.
Personne ne connaissait le chanteur. Mais tout le monde voulait savoir qui il était. Le premier tube de Souley venait de sortir. Et avant même qu'il ne réalise, un deuxième suivit. Le producteur l'avait poussé dans la lumière comme un diamant brut. Les radios l'appelaient. Les bars le réclamaient. Les réseaux explosaient. Souley venait officiellement d'entrer dans une nouvelle vie. Souley n'arrivait pas à y croire. La même voix qui mendiait quelques pièces faisait maintenant trembler Dakar. Il offrit un petit téléphone neuf à Aïcha. Elle pleura de fierté, serrant sa main avec une douceur qui lui donnait envie de réussir encore plus. Mais au fond, une inquiétude sourde l'envahissait. Avec l'argent, le producteur lui trouva un logement plus stable. Souley acheta de nouveaux vêtements, paya des dettes familiales, prit soin des siens. Chaque concert improvisé attirait des foules. Il travaillait jour et nuit, obsédé par l'idée de devenir le premier artiste de sa génération. Mais plus Souley montait, plus le producteur l'observait avec un sourire étrange. Comme s'il attendait quelque chose. Comme si le succès n'était qu'une étape. Et qu'un autre prix allait bientôt être demandé. La proposition qui allait changer sa vie s'approchait dangereusement. Une nuit, après un concert improvisé à Ngor, le producteur invita Souley à monter dans son 4x4 sombre. L'air était lourd, la mer agitée. Le moteur ronronnait lentement. Mais le silence dans l'habitacle pesait encore plus. Souley sentit que quelque chose d'important allait tomber, quelque chose qu'il ne pouvait pas deviner. Le producteur parla enfin. « Tu as du talent, Souley, mais le talent seul ne fait pas des légendes. » Il tourna lentement la tête vers lui, un sourire froid accroché aux lèvres. « Si tu veux monter là où les autres ne peuvent pas, il va falloir accepter un pacte. Un vrai. » Le sang de Souley se glaça. Ce mot, pacte, résonna dans sa poitrine comme un avertissement. Il pensa à Aïcha, à sa mère, à sa vie d'avant. Il avait travaillé dur, pourquoi aurait-il besoin d'autre chose? Une peur sourde grimpa en lui, une peur qui ressemblait à une ombre qu'on ne peut chasser. « Je ne veux pas de ça », répondit-il d'une voix tremblante. Le producteur ne se fâcha pas. Il sourit simplement, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Ce n'est pas aujourd'hui que tu accepteras », dit-il. Mais le succès grandit, et bientôt tu comprendras que rien n'est gratuit. Ce soir-là, Souley rentra chez lui avec un nœud dans la gorge. Le producteur n'avait rien insisté, ce qui rendait la proposition encore plus effrayante. Et pourtant, une vérité s'imposait. Le succès montait trop vite pour être normal. Et très bientôt, le prix allait être réclamé. 2 semaines plus tard, en pleine nuit, le producteur appela Souley. « Habille-toi, on y va. » Aucune explication. Juste cet ordre froid. Le 4x4 roula longtemps, quittant Dakar, laissant derrière lui les lumières de la ville pour s'enfoncer dans des routes poussiéreuses où même les taxis ne s'aventuraient pas. Ils arrivèrent devant l'entrée d'une forêt sombre, épaisse, presque vivante. Le producteur coupa le moteur et descendit. « C'est ici que tout commence réellement, » dit-il. Au cœur des arbres, une petite case en terre battue se dessinait. Une lanterne rouge brûlait à l'intérieur, comme un œil ouvert dans la nuit. Souley sentit son cœur battre contre sa cage thoracique. L'air devenait lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner de la vie normale. Il pensa à Aïcha, à ce qu'elle dirait si elle le voyait ici. Il avait déjà envie de fuir, mais ses pieds avançaient seuls. Le producteur frappa une seule fois à la porte. Elle s'ouvrit doucement. Un homme âgé, au regard profond et au visage peint de symboles blancs, les attendait. Sans sourire, il dit simplement « Entre, Souley, on t'attendait. » Le producteur s'inclina légèrement, comme devant quelqu'un de très puissant. La case était étroite, saturée d'odeurs d'herbes brûlées, de fumée et de secrets. Le marabout posa ses yeux sur Souley, et dans ce regard, quelque chose se brisa. « Tu veux être une légende. » Sa voix était grave. « Alors sache, rien n'est donné sans sacrifice. » Et la véritable horreur allait commencer. La case semblait se refermer sur lui comme une prison. La fumée montait lentement, épaisse, presque suffocante. Le marabout s'avança, tenant un petit sac en cuir brun, décoré de symboles gravés au couteau. Souley sentit ses jambes devenir lourdes. Il savait qu'il ne voulait pas être là. Le marabout lui tendit le sac. « Pour atteindre les sommets que tu veux, tu devras offrir un sacrifice humain. » Sa voix était calme, trop calme. « Tu prendras les empreintes de ta victime, ici, derrière le sac, et tu me les ramèneras. » Souley sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il secoua la tête, recula. « Tu es qui? Pourquoi? Je n'ai jamais fait de mal à personne. »
Le marabout le regarda avec une patience terrifiante. La fumée semblait tourner autour de Souley, comme si elle écoutait sa peur. Une nausée violente monta en lui. Ses mains tremblaient. Il voulait disparaître. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer et à laisser un commentaire. Chaque geste compte et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Je refuse, dit-il, la voix brisée. Il posa le sac au sol, recula encore. Le producteur ne dit rien, mais son regard devint froid, presque déçu. Souley sortit de la case en courant, traversa la forêt, la respiration coupée. Chaque arbre lui semblait menaçant. Mais une fois sorti, il réalisa une vérité qui le déchira. Sans ce sacrifice, sa carrière pouvait s'effondrer aussi vite qu'elle était montée. Et derrière lui, dans la obscurité de la case, le marabout murmura. « Il reviendra. Tous reviennent. » Et Souley, malgré lui, commençait déjà à douter. Les jours qui suivirent, Souley ne chanta presque pas. Il errait dans sa chambre, les yeux perdus, incapable de manger, incapable de sourire. Aïcha l'observait en silence. Elle savait que quelque chose de grave pesait sur lui, quelque chose qu'il n'osait pas dire. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut. Un soir, Aïcha s'approcha doucement et posa sa main sur sa joue. « Si quelque chose te menace, dis-le-moi. » Ces mots frappèrent Souley en plein cœur. La simple idée de la perdre lui faisait plus peur que la forêt, plus peur que le marabout, plus peur que la mort elle-même. Il comprit alors que le pacte n'était pas seulement une question de succès. C'était une menace pour Aïcha, pour eux deux. Le marabout, le producteur, la forêt, tout cela formait une ombre qui pouvait la toucher. Et Souley, rongé par la culpabilité, se dit qu'il devait retourner là-bas pour une seule raison, la protéger. Quelques jours plus tard, il retourna dans la forêt. La case du marabout semblait plus sombre que la dernière fois. Il entra, la gorge serrée. « Je ne veux pas sacrifier Aïcha, » dit-il d'une voix ferme. Le marabout sourit lentement, révélant des dents jaunies. « Alors sacrifie quelqu'un d'autre. N'importe qui. » Ces mots glissèrent dans l'esprit de Souley comme du poison. N'importe qui. Il quitta la case, tremblant, mais déterminé à ne jamais toucher Aïcha. Ce qu'il ignorait, c'est que sa prochaine décision allait être encore pire qu'un sacrifice. Une erreur qui l'entraînerait vers la malédiction. 3 jours plus tard, sous un ciel lourd et sans lune, Souley retourna dans la forêt. Son cœur battait comme un tam-tam de guerre. Il n'allait tuer personne. Mais il allait faire pire, tromper un homme que même les esprits craignaient. La case du marabout brillait faiblement au loin. Quand Souley entra, le marabout sembla surpris. « Tu es revenu. Tu as choisi. » Souley baissa la tête, jouant la fatigue, la peur, la soumission. « Oui, j'ai compris. Je veux le succès. Je suis prêt. » Le marabout sourit, satisfait, croyant avoir gagné. Mais à l'intérieur, Souley tremblait. Chaque mensonge qu'il prononçait lui brûlait la langue. Il priait en silence pour qu'Aïcha ne paie jamais le prix. Il savait que tromper un marabout n'était pas un jeu. Mais il préférait ça plutôt que de tuer un innocent. Après leur échange, le marabout l'accompagna vers la sortie de la case. À l'entrée, ses pieds nus glissèrent légèrement sur le sol poussiéreux, laissant une empreinte claire. Et là, Souley se pencha pour l'aider, ramassa la poussière dans le sac rituel, en attrapant discrètement l'empreinte du marabout lui-même. Le marabout ne remarqua rien. Il le salua d'un geste sec. « Reviens quand le sacrifice sera fait. » Souley repartit, le sac contre sa poitrine, le souffle coupé. Il venait de franchir une ligne invisible. Et les esprits, eux, n'oublient jamais ce genre d'insultes. 5 jours passèrent. 5 jours d'angoisse, de doute, de nuit où Souley n'arrivait pas à regarder Aïcha dans les yeux sans sentir la honte le brûler. Mais il avait pris sa décision. Il retourna dans la forêt, le sac fermé dans sa main tremblante. Le marabout était assis dans la pénombre, comme s'il savait déjà. « Tu as fait ton choix ?» Souley tendit le sac. « Oui. » À ce moment précis, il sentit la sueur couler dans son dos. Il pria pour que les esprits ne reconnaissent pas la tromperie. Le marabout prit le sac, le secoua légèrement, puis l'ouvrit. Ses doigts glissèrent dans la poussière, cherchant les empreintes. Souley sentit son cœur s'arrêter. Si le marabout reconnaissait sa propre empreinte, alors la mort serait une bénédiction comparée à ce qui l'attendrait. Le marabout approcha sa main de la lampe rouge pour observer la trace. Son visage resta d'abord impassible. Puis ses yeux changèrent, bouleversés, passant de l'incompréhension
à la colère, puis à une rage spirituelle que Souley n'avait jamais vue. Il leva lentement la tête. Ses yeux n'étaient plus humains. Tu as utilisé mes propres empreintes. Le sol trembla. La case sembla respirer. Je te maudis. À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus. Et le jour où tu dormiras, tu mourras. Souley courut hors de la case, comme un homme poursuivi par la mort elle-même. La forêt semblait respirer derrière lui, chaque arbre murmurait son nom. Il n'osa pas se retourner. Même lorsqu'il atteignit la route poussiéreuse, il avait l'impression que la malédiction le suivait, collée à sa peau. Le premier signe arriva la nuit même. À Dakar, dans son lit, Aïcha endormie à côté de lui, Souley sentit un poids sur sa poitrine. Ses paupières devenaient lourdes, très lourdes, comme si le sommeil le tirait de force. Il ferma les yeux un instant, et sentit son cœur s'arrêter. Il sursauta, haletant, trempé de sueur. Le choc fut si violent qu'il chuta du lit. Aïcha se réveilla en panique, mais Souley ne pouvait rien expliquer. Tout ce qu'il savait, c'est que le marabout n'avait pas menti. Dormir n'était plus un repos. Dormir était une exécution. Dès cette nuit-là, il ne dormit plus. Il laissa toutes les lumières allumées, ouvrit les fenêtres, s'assit dans le salon pour lutter contre l'épuisement. Il buvait du café à s'en brûler l'estomac, marchait en rond, chantait à voix basse pour rester conscient. Chaque fois que ses yeux se fermaient, son cœur ralentissait dangereusement. Au matin, son visage semblait avoir vieilli de 5 ans. Aïcha, terrifiée, lui demanda « Souley, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça ?» Mais il détourna le regard, car la vérité était trop lourde. Le marabout l'avait condamné à une torture pire que la mort. Et le pire allait commencer. Les jours suivants furent une longue descente. Souley ne dormait plus. Pas une seconde. La simple idée de fermer les yeux lui donnait l'impression que la mort se tenait juste derrière lui, prête à saisir son souffle. Chaque nuit, la peur s'installait un peu plus dans sa poitrine. La malédiction prit une nouvelle forme. Quand il faiblissait, quand sa tête tombait en avant, il entendait une voix. Une voix grave, familière, venant de nulle part. « Tu veux dormir, Souley? Vas-y, dors, je t'attends. » C'était la voix du marabout, résonnant dans les murs, dans son crâne, dans son âme. Souley devint paranoïaque. Il voyait des ombres bouger dans les coins de la maison. Il croyait sentir des mains invisibles sur sa nuque. Il sursautait au moindre bruit. Aïcha essaya de le calmer, mais il s'éloignait d'elle, trop honteux pour révéler la vérité, trop terrifié pour que quelqu'un approche trop près. Il essaya de prier à la mosquée, de parler à un imam, de boire des infusions, de rester dehors toute la nuit. Mais rien n'arrêtait la voix. Rien n'arrêtait les battements de son cœur, qui ralentissaient dès qu'il fermait les yeux. Souley découvrait en silence ce que signifie une torture sans fin. Et pendant qu'il se détruisait de l'intérieur, son succès, lui, explosait. Ses chansons tournaient partout, il gagnait des millions. Mais son visage devenait celui d'un homme qui mourait lentement. Il comprit alors. La richesse n'était qu'un appât. La vraie prison, c'était le sommeil lui-même. À 23 ans, Souley avait tout ce que Dakar pouvait envier. Une villa moderne, une voiture neuve, des contrats, des tournées, des clips vus par des millions de personnes. Mais derrière les lunettes de soleil et les sourires forcés, se cachait un homme qui n'avait pas fermé l'œil depuis des semaines. Plus Souley devenait riche, plus son corps se détruisait. Ses yeux étaient enflammés, injectés de rouge. Sa voix, pourtant magnifique, tremblait parfois en plein milieu d'un concert. Les journalistes disaient qu'il travaillait trop. Personne ne savait que la vérité était bien plus sombre. Le sommeil voulait sa vie. Il vivait dans une peur constante. À chaque moment de fatigue, il se forçait à se lever, marcher, courir, chanter, crier, faire n'importe quoi pour rester conscient. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer et à laisser un commentaire. Chaque geste compte et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Il se surprenait parfois à parler tout seul, à rire nerveusement, à regarder les murs comme s'il pouvait l'attaquer. La malédiction le rongeait. Pour cacher la vérité, il multipliait les activités. Réunions, interviews, répétitions, déplacements. L'agitation était sa seule arme contre le sommeil. Aïcha tentait de le ramener à la raison, mais Souley refusait d'écouter. « Si je dors, je meurs », murmura-t-il un soir. Elle recula, terrifiée par la sincérité dans ses yeux. Un soir, alors qu'il rentrait d'un show triomphal, il s'appuya contre le mur de sa villa, épuisé.
Ses paupières se fermèrent pendant une seconde. Une seule. Et il sentit une main froide se poser sur sa nuque. La voix du marabout murmura. « Tu faiblis, Souley, tu faiblis. » Les nuits devinrent l'enfer personnel de Souley. La villa luxueuse, autrefois symbole de réussite, était maintenant une cage aux murs glacés. Les lumières restaient allumées en permanence. Le moindre coin d'ombre le terrifiait. Il voyait parfois des silhouettes bouger, mais quand il clignait des yeux, elles disparaissaient. Son esprit commença à se fissurer. Il entendait des chuchotements dans les couloirs, des pas légers derrière sa porte, des respirations dans sa chambre. Parfois, il croyait voir le marabout assis dans un fauteuil, silencieux, immobile. Mais dès qu'il clignait des yeux, la vision s'effaçait, le laissant tremblant et fou de peur. Aïcha ne reconnaissait plus l'homme qu'elle aimait. Il parlait vite, se perdait dans ses phrases, répétait qu'il ne devait surtout pas s'endormir. Elle essayait de le prendre dans ses bras, mais il la repoussait sans s'en rendre compte. La malédiction ne lui prenait pas seulement le sommeil. Elle lui volait l'amour, la confiance, la raison. Un soir, Souley s'enferma dans son studio privé, décidé à rester éveillé coûte que coûte. Il mit la musique au maximum, se pinça, se gifla, marcha en rond. Mais son corps n'en pouvait plus. Ses jambes tremblaient. Sa vision se brouillait. Chaque seconde était une bataille contre l'inévitable. Puis ça arriva. Son corps céda. Il s'effondra sur le sol, à moitié conscient. Ses yeux se fermèrent tout seuls. Et juste avant de plonger dans le sommeil, il vit une ombre se dresser devant lui. Une ombre au visage familier. La voix murmura. « Ce soir, tu vas dormir, Souley ?» Souley rouvrit les yeux dans un silence lourd. Le sol froid sous son corps vibrait encore de la bataille qu'il avait menée contre le sommeil. Son souffle était court, sa poitrine brûlante. L'ombre qui se tenait devant lui se rapprochait lentement, comme si elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. La voix grave résonna de nouveau dans la pièce. « Tu ne peux pas fuir, Souley. Le sommeil te trouve toujours. » Il hurla, se recroquevilla contre le mur, les mains sur les oreilles, les larmes se mêlant à la sueur. La pièce tournait. Les murs semblaient se refermer sur lui. Le monde entier se réduisait à un seul mot, peur. Il pensa à Aïcha, à sa mère, à la promesse qu'il s'était faite enfant, un jour, je serai quelqu'un. Il avait tenu sa promesse. Il était devenu quelqu'un. Quelqu'un que tout Dakar admirait. Mais quelqu'un qui ne pouvait plus fermer les yeux sans sentir la mort l'attendre juste derrière. Il rampa jusqu'à la fenêtre, cherchant de l'air, cherchant de la lumière, cherchant une issue. La ville brillait au loin, magnifique, vivante. Mais rien de cette beauté ne pouvait le sauver. Il ne restait qu'un choix. Un seul. Celui qu'il avait toujours refusé. Il regarda une dernière fois la pièce, les lumières, les ombres, le studio où il avait créé ses plus beaux morceaux. Il pensa à sa voix, à sa vie, à son erreur. Puis il comprit. Le marabout ne l'avait pas condamné au sommeil. Il l'avait condamné à la peur du sommeil. Et cette peur avait déjà pris toute sa vie. Alors Souley prit sa décision finale. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il ne voyait plus d'issue dans une existence où chaque seconde était une torture. Quand Aïcha ouvrit la porte du studio quelques minutes plus tard, elle tomba à genoux. Souley avait choisi d'échapper à la malédiction, en s'éteignant de lui-même avant que le sommeil ne le prenne. La ville perdit une étoile. Et ceux qui l'aimaient ne surent jamais ce qu'il avait affronté. Le succès l'avait élevé. La peur l'avait détruit. Et sa dernière note fut un silence éternel. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, prends un instant pour t'abonner, aimer, de partager la vidéo et surtout, de laisser un commentaire. Ton avis compte énormément. C'est lui qui nous aide à grandir, à nous améliorer et à faire évoluer cette chaîne. Merci pour ton soutien.